Donc nous poursuivons avec cette fois-ci la notion de division euclidienne. Entre parenthèses, il ne faut pas prendre le nom euclidien là pour un adjectif qualificatif. Parce que Euclide, c'est le nom du savant. Et donc, nous avons donc découvert cette division euclidienne là, qui est une particularité de division que l'on peut effectuer et qui vient du savant Euclide. Bien, lorsque nous parlons de la division euclidienne, c'est la simple division que vous avez l'habitude d'effectuer, A par B. Alors, nous allons effectuer d'abord en posant cette opération. « 17 divisé par 3. » Voilà. Si nous allons effectuer cette opération, nous allons la poser ainsi qu'il suit. 17 divisé par 3. Alors, lorsque la division est posée ainsi, nous allons nous dire, dans 17, il y a combien de fois 3? Ou encore, dans 1, il y a combien de fois 3? Nous voyons ici que dans la table de multiplication par 3, 3 fois 6, ça fait 18. C'est plus grand que 17, donc il est fort. C'est donc 5 que l'on peut essayer. Alors, 5 fois 3 égale 15. Et 15 ôté de 17, il reste 2. Vous voyez ici, par exemple, que toutes ces grandeurs que nous avons ont chacun un nom. 17 est appelé dividende. On va le nommer comme ça, par une flèche. Lui, on appelle le dividende. Ensuite, 3 est appelé diviseur. 5 a pour nom quotient. Et 2 est appelé reste. Bien. Quand vous prenez par exemple ces 4 grandeurs, chacune avec son nom propre, mathématique, nous allons constater ici que on peut écrire ceci. Le dividende qui est 17 est égal à 3 fois 5 plus le reste qui est 2. Alors, nous aboutissons donc à une égalité après avoir posé et effectué l'opération de division de 17 par 3. Alors, cette opération qui nous permet d'établir cette égalité-là s'appelle donc une division euclidienne.
Donc, on appelle donc division euclidienne toute opération qui permet de décrire l'égalité, traduisant que le dividende est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Alors, si nous voyons effectivement, en posant notre opération, nous aboutissons donc à quelque chose qui reste à la fin. Alors, ici, il faut remarquer maintenant que dans cette opération-là, 3 est diviseur de 17 parce qu'il divise effectivement 17. Mais attention, il ne faut pas dire que 3 est un diviseur de 17. Voilà. 3 n'est pas un diviseur de 17. Ça veut dire que 17 n'est pas divisible par 3, puisque quand vous effectuez l'opération, il ne reste pas 0 à la fin de l'opération. Donc ici, on ne peut pas dire que 3 est diviseur de 17 ou que 17 est divisible par 3. Non. Mais il divise quand même ce nombre. Voilà pourquoi il faut se souvenir à tout moment que un entier naturel B peut diviser un entier naturel A sans en être un diviseur. Et c'est le cas ici. Donc, lorsque nous parlons de la division euclidienne, c'est si simple que ça. En petit 2, voilà, l'encadrement donc d'un naturel donné par 2 multiples consécutifs. Mais, ça veut dire, ces multiples consécutifs-là ne sont pas les multiples de ce naturel que nous voulons encadrer. Par exemple, ici, lorsque vous prenez ici le nombre 17, il est compris entre 2 autres nombres. Et maintenant, nous choisissons des multiples. Prenons par exemple ici les 4 premiers multiples de 3 et le nombre 17. Lorsque nous parlons des 4 premiers multiples de 3, on a ceci. L'ensemble donc de ces multiples de 3, noté M3 égale à 0, 3, 6, 9, 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si nous disons 17, c'est que nous n'allons pas parler des 3 multiples, on va progresser 18. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les 7 premiers multiples de tout. Voici les 7 premiers multiples de 3. Et le nombre 17. On constate ici que le nombre 17, il se trouve entre 2 autres multiples ici que nous avons parmi ceux que nous avons cités. Nous pouvons illustrer ça de manière graphique en écrivant ceci.
tracez une droite, simplement, et vous avez 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Voici les différents multiples dont nous avons besoin. Et maintenant, nous voyons que 17 est un nombre que nous pouvons placer ici. Alors, on voit bien ici que le nombre 17, il est encadré par deux multiples consécutifs de 3. Ici, lorsque nous avons fait la division euclidienne, nous avons vu que ici, 3 multiplié par 5 est plus petit donc que 17 puisqu'on obtient 15 et qui est plus petit que 3 fois 6. Or, nous voyons bien entendu que 17 est un nombre compris entre deux multiples consécutifs du nombre 3. Parce que lorsque nous parlons de 15, 15 est un multiple de 3 parce qu'il est égal à 5 fois 3. Nous prenons 18, il est aussi un multiple de 3, car 18 égale à 3 fois 6. C'est pourquoi, dans cette situation d'encadrement, on dit alors que « 15 et 18 sont deux multiples consécutifs. » de 3. Consécutif veut dire donc qui se suivent. Donc après 15, on ne rencontre pas un autre multiple de 3 avant 18, qui est lui un multiple de 3. Donc 15 et 18 ne sont pas des entiers naturels consécutifs, mais ils sont plutôt deux multiples consécutifs du naturel 3. Et c'est ainsi que l'on peut encadrer n'importe quel nombre à travers, n'est-ce pas, la notion de division euclidienne que nous avons vue dans la définition. Donc, nous voyons bien ici que lorsqu'on dit 17, il peut s'écrire 3 fois 5 plus 2. Ça s'appelle donc division euclidienne de 17 par 3. Alors, voilà comment on encadre un entier naturel donné par deux multiples consécutifs quelconques d'un autre naturel. On peut se référer à une droite graduée ou, en fonction du nombre qu'on a choisi, vous regardez l'ensemble des multiples que vous avez déterminés, vous savez bien où il doit se placer. On ne peut pas, par exemple, mettre ici 17 entre 3 et 6, ni entre 9 et 12, ni entre 12 et 15. Voilà. Donc, on sait, après avoir énuméré l'ensemble des multiples donnés, entre quels multiples et quels multiples on peut positionner n'importe quel entier naturel que l'on a choisi. Et on dit qu'on l'a encadré par deux multiples consécutifs d'un naturel donné qui peut être 3, qui peut être 5, qui peut être 7, etc., etc. Alors, voici donc ce qu'il en est pour la notion de division euclidienne.